est une vie surnaturelle. Et qui dit vie surnaturelle implique donc une vie qui doit être vécue par des... Ça veut dire la force, la source, ce qui motive, ce qui habilite notre vie chrétienne, ce ne sont pas juste des habilités naturelles. Amen. Et c'est pour ça que j'ai dit que toutes les personnes qui voient la vie chrétienne juste comme une religion de plus dans laquelle il y a des règles, des choses à faire et des choses à ne pas faire, n'ont pas une bonne perception de la vie chrétienne. Amen. Donc on a commencé à voir que le plan de Dieu, 1 Timothée 2,4, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que tous les hommes arrivent au salut, que tous les hommes soient sauvés. Amen. Que tous les hommes soient sauvés. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelqu'un avec moi? Donc ça veut dire que si tu es croyant, tu dois être conscient que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il y a des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Donc tu n'es pas venu en Christ pour vivre une vie hasardeuse. Tu es avec moi? Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et pour moi. Et nous devons les pratiquer. C'est ça que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on me suit? Et c'est pour ça que dès le débat, on avait vu dans Genèse 1 que on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la première activité qu'on voit Dieu faire lorsque il y a une situation chaotique, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on a donc expliqué qu'un élément indispensable de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es avec moi jusqu'ici? Tout le monde se rappelle de ça jusqu'à maintenant? Amen. Tu es là ce soir? Amen. On va participer ensemble. Donc, on a donc commencé à voir que si on pose la question à toi en tant que chrétien, en demandant pourquoi Jésus est venu. On a dit que généralement les gens disent quoi? Pour nous sauver de nos péchés, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Oui. Il est mort pour nos péchés. Oui. Mais c'est incomplet. Parce que la Bible nous révèle dans Amos 3, verset 7, que lorsque Dieu ne fait rien sans avoir auparavant révélé ses plans par ses prophètes. Donc avant que Dieu ne fasse quelque chose, il révèle ses plans par les prophètes. Et avant la venue de Jésus, le prophète qui a été envoyé avant Jésus, c'était qui? Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que Jean a annoncé de Jésus? Si tu veux avoir une idée du ministère de Jésus, tu dois écouter. Mais qu'est-ce que le prophète qui était venu avant Jésus, qu'est-ce qu'il a annoncé de lui? Parce qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie d'abord ses prophètes pour l'annoncer. Donc, qu'est-ce que Jean a annoncé de Jésus? Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean a présenté Jésus comme étant qui? L'agneau de Dieu qui fait quoi? Donc Jésus est venu mourir pour faire quoi? Ôter le péché du monde. Tout le monde avec moi? Nous donner le salut, le pardon des péchés, c'est ça? Maintenant, regardez le verset 33. Le même Jean qui parle, verset 33, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste a annoncé Jésus comme étant celui qui fait quoi? Ôte le péché, mais aussi celui qui fait quoi? Baptise du Saint-Esprit. Donc je t'ai dit la dernière fois que si Jésus est mort pour quelque chose, c'est parce que tu en as besoin. Donc il est mort pour nous offrir le pardon des péchés,
mais également pour le baptême du Saint-Esprit. Écoute ceci. On a vu ensemble dans Acte 1, à partir du verset 3, que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples à leur enseigner les Écritures. On a même vu plusieurs textes où il a ouvert leur intelligence et ils ont compris les Écritures. Donc, ils ont saisi quel était le message qu'ils devaient annoncer. Tout le monde se rappelle de ça, n'est-ce pas? Mais après leur avoir donné le message, dans Acte 1, à partir du verset 4, au lieu de leur dire, comme vous avez compris le message, allez-y, allez prêcher, allez gagner les âmes, allez faire l'œuvre du ministère. Au lieu de dire ça, au verset 4, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus leur a dit que pour votre efficacité dans l'œuvre à laquelle je vous appelle, en plus de la révélation de la parole, il y a une chose de plus dont vous avez besoin. Il a appelé ça quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Donc, tout témoin de Christ efficace, tout témoin efficace de Christ, ce dont il a besoin n'est pas que de la révélation de la parole. Bien que c'est la parole qui doit annoncer, bien que c'est l'évangile qui doit prêcher. Mais le prédicateur de l'évangile, ce dont il a besoin pour faire cette œuvre-là, c'est le message, de l'avoir connu, compris, mais en plus du message, il doit avoir eu des expériences. Baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un enseignement, c'est une expérience. C'est pour ça que le jour de Pentecôte, le jour où ce que Jésus a annoncé qu'il devait attendre, s'est passé. Acte 2, verset 1. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et la Bible dit, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit tout le lieu où ils étaient assemblés. Donc, ils ont entendu quelque chose. En ensemble? Ils ont entendu, parce qu'on dit le bruit vient du ciel. Ça veut dire que ce n'est pas le vent physique là. Ciel ici, ça parle de la réalité immatérielle. Quelqu'un me suit? Donc, suis-moi. Si tu veux être efficace dans le plan de Dieu pour ta vie, tu as besoin de la parole. Dis Amen. Tu as besoin de la révélation de la parole. Dis Amen. Mais tu n'as pas besoin que de ça. Et beaucoup de gens, malheureusement, s'arrêtent à ça. Il dit, ne partez pas, attendez. Vous avez le message, je vous ai expliqué. C'est très bien. Mais attendez. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ah, donc, pour être témoin là, il faut avoir compris le message, oui, mais tu as besoin de la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, dans ta vie chrétienne, les choses dont tu as besoin pour être efficace ne sont pas que des choses enseignées. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas que des choses enseignées. Où il y a des expériences. Le jour de Pentecôte, on dit un vent comme celui d'un vent impétueux, venu du ciel, a rempli la salle où ils étaient. Verset 3. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'entre eux. Verset 4. Il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Regarde que tout ce qui s'est passé là, les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. Hein? Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé surnaturellement. Tu es avec moi jusqu'ici? Est-ce que c'était nécessaire? Hein? Est-ce que c'était nécessaire? J'ai une question. S'ils n'avaient rien vu ce jour-là, est-ce qu'ils allaient pouvoir prêcher? Est-ce qu'ils allaient pouvoir prêcher? Puis, est-ce que s'ils n'avaient rien entendu, est-ce qu'ils allaient pouvoir prêcher?
Est-ce que s'ils n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit en parlant en langue et en plus, après, ils ont commencé à prophétiser? Oui. Parce que quand Pierre s'est levé, il a dit, voici la prophétie de Joël. Or, la prophétie de Joël dit quoi? Vos fils et vos filles, pas vos fils et vos filles parlant en langue. Donc, ils ont parlé en langue et ensuite, ils ont prophétisé. Et c'est quand ils ont commencé à prophétiser que les gens sont entrés. C'est pour ça qu'ils ont entendu ça dans les langues intelligibles. Quelqu'un comprend? Donc, maintenant, suis-moi. Est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir cette expérience des visions, des sons remplis de l'esprit, parler surnaturellement? Est-ce que s'ils n'avaient pas eu ça, est-ce qu'ils allaient prêcher quand même? Comment tu sais? S'ils allaient prêcher, oui, ils pouvaient prêcher, mais tu sais quoi? Ils n'auraient pas eu le même résultat. Donc c'est pour te montrer, je disais à quelqu'un une fois, ce serait insensé de ta part de penser que les résultats ministériels viennent que de ta tchatch, ton art oratoire, le fait que tu sais parler, que tu connais 2, 3, 4 versets. Il y a des gens que je connais, ils ne parlent pas bien français. Il fait des fautes d'orthographe. Mais les résultats qu'ils ont, les âmes qui sont transformées par leur message, c'est pour te montrer que ce n'est pas que l'art oratoire ou bien la faculté de manier bien la langue de Molière, de savoir mettre les bons mots où il faut, les bonnes phrases où il faut. Il y a des gens qui ne savent pas mettre ça. Mais l'impact dans les cœurs est réel. Donc si je veux être efficace dans le plan de Dieu, je ne peux pas me contenter que d'avoir les informations théoriques. J'ai compris la parole. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, analysons le livre de Actes des Apôtres. On se rappelle ça la dernière fois? Pour voir quelles expériences ils ont eues et en quoi ça les a aidés. Parce que je t'ai dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est une seule expérience. La première fois où ça t'arrive, on appelle ça baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la seule. C'est une introduction désormais dans une vie remplie d'expériences. C'est une vie remplie d'expériences. Donc, je peux être capable de jauger ta vie chrétienne en ce moment. Quelle est la dernière fois où tu as une vision? Tu vois, quand on s'est réunis comme ça, la Bible dit, lorsque vous vous réunissez, quelqu'un peut apporter un cantique, quelqu'un peut apporter une révélation, n'est-ce pas? Que tout se fasse pour l'édification commune. Donc ça veut dire que quand tu viens à l'église, en plus d'apporter ta Bible, en plus d'apporter ton carnet pour noter, en plus d'apporter toi, tes vêtements, bien, apporte-nous aussi des choses spirituelles. Oui. Tu dois être en mesure de... Tu vois, c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie remplie d'expériences et de la parole. C'est tout ce package-là qui me rend un ministre efficace. Donc, on a commencé à voir, donc déjà, première chose qu'on avait vue, le premier événement qui s'était passé, c'était le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? On a vu, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, vu, entendu, et au verset 14 de Acte 2, verset 14, on a vu ensemble, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Tu vois comment Pierre parle? Rempli d'assurance. Mais je t'ai dit la dernière fois, c'est ce même Pierre qui avait renié Jésus. C'est ce même Pierre qui avait tremblé quand c'était le moment d'affirmer sa foi devant une petite fille. Ce même Pierre qui a renié Jésus, subitement se lève devant plus de 3000 personnes et parle rempli d'audace. Qu'est-ce qui s'est passé? Une expérience. Une expérience. Et quel a été le résultat? Verset 41. La Bible dit, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. J'ai une question.
Si Pierre était encore dans la timidité et la peur, aurait-il prêché? Non. Et s'il n'a pas prêché, y aurait-il eu 3000 personnes sauvées? Donc, est-ce que l'expérience qu'ils ont eue, était-ce nécessaire? Donc, tu vois qu'il y a des chrétiens, écoute-moi, il y a des genres d'endroits où tu ne peux pas opérer avec audace sans certaines expériences. Il y a des genres de personnes devant lesquelles tu ne peux pas te tenir sans aucune crainte si tu n'as pas eu certaines expériences profondes. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens dans certaines épreuves, ils flanchent. Ah non, j'en ai marre. Dieu m'a abandonné. Je suis fâché contre Dieu. Suis-moi, il y a des expériences. Quand tu as ça là, tu ne peux plus jamais dire je suis fâché contre Dieu. Parce que ce Dieu-là, tu ne l'as pas juste entendu parler. Tu le connais. Ce n'est pas juste de la théorie. La solidité de ta vie chrétienne vient de la révélation de la parole. Oui. Mais également de certaines expériences. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que je veux encourager tout le monde. Cette série, je t'explique la nécessité, n'est-ce pas? Mais après, je vais t'expliquer donc comment les avoir. Quelles sont les plateformes que Dieu a disposées pour qu'on puisse les avoir régulièrement? C'est intentionnel. Tu vois, la vie chrétienne n'est pas un hasard. Ah, mais j'ai vécu ça. Eh bien, vraiment, je ne sais pas trop comment on fait pour reproduire. Non, c'est intentionnel et conscient. Conscient. Donc, il y a des expériences qui me rendent efficace. On a vu dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean, verset 1, ils allaient au temple à l'heure de la prière et ils ont vu un homme boiteux de naissance qui s'attendait à recevoir de l'aumône. Et Pierre s'approchant d'eux dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand tu vas lire par la suite, ça a ramené des foules entières. C'est ça? Laisse-moi vérifier le verset. Verset 11. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Qu'est-ce qui a attiré la foule? Le miracle. C'est ça? Donc, ça veut dire que tu vois que si tu n'es pas quelqu'un qui opère dans les miracles, tu vas avoir un bon message, mais ça sera pour toi et toi. Alors que Jésus a dit, faites de toutes les nations. Donc, ça veut dire que si c'est l'outil d'attraction de Dieu, tu dois avoir ça. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin. Ils ont fait un miracle. La foule est venue. Et quand tu lis dans Acte 4, à partir du verset 4, on dit 5000 personnes ont été rajoutées. 5000. Donc la semaine passée, je t'ai dit, si eux, ils devaient évangéliser un par un, imagine-toi en quelques temps, hein, plus 3000, plus 5000, ça fait combien? 8000. Imagine-toi une église qui passe de 120 à 8000 en quelques temps. De 120 à 8000 en quelques temps. Ce n'est pas parce qu'ils prêchaient bien seulement, comme tu peux regarder. C'est parce qu'en plus de la parole, il y avait le surnaturel. Donc, je veux attiser en toi cette soif-là, régulière. Tu passes une journée entière. Je te demande, as-tu eu une vision? Non. As-tu prophétisé à quelqu'un? Non. Fais un miracle? Non. As-tu eu une interaction avec l'esprit? Non. Mais tu as fait quoi? Ben, je me suis réveillé, je suis allé au travail, j'ai fini de travailler, c'était chaud. Mon patron, il m'a donné beaucoup de choses à faire. J'ai fini, je suis rentré à la maison, j'étais KO, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai mangé, j'ai fait à manger. Et puis, amen, j'ai fait ma petite prière du soir pour dormir. Tu n'es pas différent d'un païen. Tu décris ta journée et un païen décrit sa journée, il n'y a pas de différence. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie remplie de surnaturel. Ça veut dire, tu rencontres quelqu'un comme Jésus a rencontré Nathanaël. Tu dis, hé, hier, je t'ai vu toi. Toi, je t'ai vu hier. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu t'es rencontré aujourd'hui. Parce que hier, c'est ça qui m'est arrivé récemment. Je priais, j'ai vu
un homme avec des nattes comme ça, tout ça là. Et puis on est parti évangéliser. J'ai reconnu la face du gars que j'avais vu en prière. Là, devant lui, tu ne vas pas hésiter. Tu vas pas te demander, parce que tu vois, souvent là, quand tu vas évangéliser, tu as 4 personnes devant toi. Tu choisis qui? Tu choisis qui? Seigneur, j'espère que lui là que je choisis, c'est la bonne. Quand tu vas évangéliser là, n'est-ce pas, c'est ça que tu as déjà eu ce cas, n'est-ce pas? Tu as 4 personnes devant toi. Bon, je ne peux pas parler aux 4 en même temps, parce que lui, il va dans cette direction. J'espère que celui que je vais choisir là, c'est lui qui a le cœur ouvert pour écouter mon message. Et puis c'est lui que tu as choisi là qui te dit, ah non, désolé, je ne suis pas intéressé. Les 3 autres là, Seigneur. Mais quand tu as ce genre d'expérience, quand tu le vois lui, même si tu te dis je ne suis pas intéressé, tu vas insister. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de Dieu là. Tu vois, tu ne peux pas te contenter d'une vie chrétienne. Métro, boulot, dodo, et puis dimanche, église. Non. Jésus est mort pour ça. Parce qu'il y a des gens que quand on dit Jésus est mort pour tes péchés, tu dis c'est vrai, oh vraiment, merci pour le salut. Il est aussi mort pour te baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire pour t'introduire dans une vie remplie d'expériences. « 8000 personnes. » Amen. Ensuite, on a vu encore plus loin, dans Acte 4 encore. Ça, c'est des rappels de la semaine passée. Hein. Dans Acte 4, un peu plus loin, la Bible dit qu'ayant vu le miracle là, les souverains sacrificateurs, ils sont saisis d'eux. Et Acte 4, verset 8, quand on a demandé à Pierre, mais Pierre, par quelle autorité as-tu fait ce miracle? Pierre, la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le. Tu vois, rempli d'audace. Et il a prêché Jésus à des contradicteurs. Rempli. Tu vois, regarde. Imagine-toi, on t'arrête pour te mettre en prison. Normalement, tu es rempli de quoi? Soit peur, soit colère. Mais lui, il est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, au verset 13, et lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Waouh! Waouh! Et plus tard, ils sont allés prier. Quand on les a relâchés, regarde, suis-moi. Verset 18. Suivez ceci. Et les ayant appelés, les souverains sacrificateurs là, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Tu as vu ça? On les a menacés. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qu'on nous a enseigné. C'est ça? De ce que nous avons vu. Est-ce que je peux dire ce que nous avons expérimenté nous-mêmes? Tu sais pourquoi devant le premier obstacle, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à servir Dieu, c'est chaud, j'ai plus envie. Tu as vu quoi? Tu as expérimenté quoi? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Elle dit ça là, c'est pas on dit. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont prié, et au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc, n'oublie pas ça. Il y a des expériences qui te remplissent d'assurance. Il y a des personnes, tu les vois devant le feu, ils ne tremblent pas.
ce n'est pas parce qu'ils sont trop courageux. Il ne faut pas penser ça. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils ont expérimentées, qu'ils ne peuvent pas ne pas faire sans, qu'ils ne peuvent plus les laisser comme celui d'avant. Il y a des expériences qui te laissent totalement changer. Mais vraiment totalement changer. Il y a des choses que tu vis, et puis l'homme avant ça et l'homme après ça n'est plus le même. Un homme est tombé d'un cheval. On va voir ça après. Il n'était plus le même. Il est quitté de persécuteur à zélé pour Christ. Une seule expérience. Une seule. Plus loin dans Acte 5, on a vu l'histoire d'Ananias et Saphira, on se rappelle? Où Pierre, il a su que Ananias et Saphira n'avaient pas tout donné. Il a su. Donc, on appelait ça quoi? Parole de connaissance. Mais on a vu que ce qu'il en a fait a emmené une grande crainte dans le cœur des personnes. Et Dieu n'est pas l'auteur de la crainte, de la peur, pardon. Tu me suis? Donc c'est pour ça que tu dois être quoi? Enseigné. Pour que tu gardes le caractère de Dieu ainsi que sa volonté dans les différentes expériences auxquelles tu es exposé. Il y a des gens qui ont dévié dans des... Est-ce que tu sais que la majorité des fausses doctrines qui existent aujourd'hui, les courants religieux, témoins de Jéhovah, mormons, ce sont des gens qui ont vu des anges. Ils ont dit qu'ils ont vu des anges qui leur ont enseigné des choses. Même l'islam, un homme a dit qu'il a vu un ange qui lui a donné une révélation. Donc, si tu n'as pas la révélation de la parole, tes expériences sont très dangereuses pour toi. Parce que tu ne pourras pas savoir si ça c'est Dieu ou pas. Parce que même Paul dit que si un ange venu du ciel, il n'a pas dit un ange du diable, hein, même si un ange venu du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il y a même des expériences où tu as fini l'expérience, c'était glorieux. Tu fais, attends d'abord, laisse-moi voir, ça rentre dans le cadre de la doctrine de Christ qui m'a été communiquée. Donc, dans cette série aussi, je vais t'expliquer la place des expériences par rapport à la doctrine. Parce que, il y a un jour, je méditais et l'Esprit de Dieu a mis mon attention dessus. J'ai dit, c'est fort. Est-ce que si tu lis les épîtres, tu ne vas même pas savoir tout ce qu'ils ont vécu dans les Actes des Apôtres. As-tu remarqué? Paul parle de la doctrine, de Christ, la justice. Donc, si tu ne lis pas Actes des Apôtres, tu ne vas pas savoir qu'ils vivaient toutes ces expériences-là. Tu ne vas pas savoir. Donc, on n'enseigne pas nos expériences, on enseigne la doctrine. Mais les expériences nous aident dans notre œuvre du ministère. Mais on n'enseigne pas. Ça veut dire, oh, j'ai vu un ange, et il m'a dit ça. Ça devient maintenant ta doctrine. Non. Pas du tout. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, tu dois avoir cette jauge-là très claire dans ton cœur vis-à-vis de la place des choses que j'expérimente et de la doctrine que je dois enseigner. Ils n'ont pas enseigné leurs expériences. Ils n'ont pas enseigné ça. Tu es avec moi jusqu'ici? Mais leur vie était remplie d'expériences. Donc, ta vie doit être remplie de quoi? Tu ne dois pas être satisfait d'une vie dans laquelle tout est normal. La routine. Comment ça va? Ouais, la routine. Quelle routine? Tu dois avoir des choses à dire. Imagine-toi si les apôtres avaient une vie routinière. Il n'y aurait pas Actes des Apôtres, là, ce serait un chapitre. Un seul. Oui, comme d'habitude, ils vont au temple, ils prient, ils chantent, amen. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils vont répéter la même chose. Donc, livre de Actes des Apôtres, un seul chapitre. Aller à l'église, prier un peu, enseigner, c'est fini. Mais regarde tout ce qu'on lit jusqu'à maintenant. Tu ne peux pas te contenter de moins que ça. Non. Alléluia. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu, Acte 5. On a vu, par exemple, au verset 12, où on dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains, au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Verset 13, verset 14, pardon. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Tu vois, donc tout à l'heure, on a vu 3000, puis 5000, ça fait combien? 8000, puis encore, Acte 5, encore plus en plus.
Donc, ils accomplissaient vraiment la mission du Seigneur qui est de faire de toutes les nations des disciples. Mais tu vois que l'instrument qui les aidait là, ce n'était pas juste le fait de bien prêcher. C'était le surnaturel qui les accompagnait. Tu ne peux pas te contenter. Tu veux être efficace pour Dieu. Ton quartier, ta cité, ta ville, ta famille, les personnes autour de toi, les gens que tu as à cœur. Frère, tu ne peux pas te contenter de moi. Tu viens à l'église, tu écoutes un bon message. Oh, merci, pasteur. Oh, merci. Merci Seigneur, merci pasteur, vraiment le message de Dieu m'a touché. Avant, quand on me disait ça avant, au début du message, je disais, oh merci Seigneur, vraiment, yes, le but de Dieu est atteint, les gens ont été touchés. Aujourd'hui, je ne dis plus ça. Parce que tu peux me dire, oh merci pasteur, mais c'était puissant. Mais rien sort de toi, rien. Elle dit, l'autre semaine encore, tu viens encore, oh merci pasteur, c'était puissant. L'autre semaine encore, oh merci pasteur. Moi, je préfère celui qui dit rien, mais commence à frotter du fruit. Tu vois, le nombre d'évangélisations augmente. Le nombre de son zèle pour les choses de Dieu augmente. Ah oui, là, je vois que, sans parler, il a commencé à avoir du résultat. Le but de ça, ce n'est pas pour que tu viennes nous raconter tes expériences. Le but de ça, c'est que tu as reçu de ça, qui a généré en toi plus de résultats dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, le but. Amen, amen, amen. Verset 17, on dit maintenant, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et le jetèrent en prison, dans la prison publique. Donc on les a arrêtés, on les a mis en prison. Maintenant regarde verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Résultat, c'est quoi? Verset 21. Ayant entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils entraient dès le matin au temple, remplis d'audace. Rien ne peut nous arriver ici. Ils nous ont mis en prison, c'est pas grave. Reviens prêcher. Qu'est-ce qui les a remplis d'audace? Qu'est-ce qui les a remplis d'audace? Qu'est-ce qui leur a donné l'audace de revenir prêcher dans le même endroit où on les avait arrêtés? Alors qu'ils savent très bien qu'ils vont savoir qu'ils sont en train de prêcher, qu'on va revenir les arrêter, mais ils n'ont pas eu peur. Tu vois, il y a des gens ou des lieux où tu avais essayé de prêcher, on ne t'a pas écouté. Ou bien quelqu'un de la famille ou quelqu'un, il ne t'a pas écouté. Maintenant, dès que tu penses à lui là, ton cœur tremble, c'est bon. Et puis, il n'est pas trop réceptif. Bon. Mais si tu avais eu une expérience comme certaines qu'on va voir maintenant là. Tu vois, il y a des gens qui sont tenaces. Pas parce qu'ils sont trop courageux. Tu comprends maintenant ce qu'il t'explique? Pas parce qu'ils sont trop courageux. Parce que s'ils n'avaient pas vécu certaines choses, ils n'auraient pas eu le courage de faire ça. Alléluia. Donc maintenant, j'ai fini. La semaine dernière, on s'est arrêté à Acte 5. Maintenant, continuons Acte 6. Tu vas voir, il n'y a aucun chapitre où il n'y a pas d'événement surnaturel. Aucun. À part un seul. Et je vais te donner la raison pourquoi. Acte 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant. Tu vois que c'est le même résultat. Ça ne fait que augmenter. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, regardez bien ce qu'ils vont dire. Choisissez parmi vous quoi? 7 hommes. Regarde bien les caractéristiques des hommes là. De qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc quand quelqu'un est plein d'Esprit Saint, on voit? Ça se voit? Donc ça veut dire que parmi les critères pour choisir des gens dans le leadership, on vérifie quel est leur niveau d'opération avec les choses de l'esprit. Si tu es là, dès qu'on dit prophétisez, édifiez-vous les uns les autres, tu es dans ton coin. Même si tu connais toute la Bible par cœur, tu ne vas jamais être mis dans une position d'autorité. Parce que tu n'es pas qualifié. Quelqu'un comprend? On n'a pas dit juste qu'ils soient pleins de sagesse, parce que sagesse ici, ça parle
Tu as compris la parole et tu sais l'implémenter dans les affaires de la vie. Mais on dit aussi plein d'esprit. Plein d'esprit. Verset. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont pleins de la parole et pleins d'esprit. Remplis de révélation de la parole et d'expérience. Voilà les caractéristiques d'un bon leader. Je disais à quelqu'un une fois, imagine-toi si Jésus n'était que quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Est-ce que tu penses qu'il allait dire à Pierre, Satan a désiré te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Tu penses qu'il allait pouvoir dire ça? Et voilà la situation de Pierre. Pierre, vraiment, c'est un mauvais gars. Hein? Il m'a déçu. Il n'a pas identifié la source spirituelle derrière ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'est que parole. Un bon leader est rempli d'esprit et de sagesse. Il a la révélation, la compréhension des Écritures et il est aiguisé, exercé dans les choses de l'esprit. C'est clair pour quelqu'un ici? Et donc, verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne. Regarde comment on décrit Étienne. Ils élus Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanon, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc on a imposé les mains. Verset 7. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc, quand ils ont mis dans le leadership des gens remplis d'esprit, l'église a encore grandi. Ça a encore grandi. Le nombre de disciples a encore augmenté. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui faisait que les sacrificateurs, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit des sacrificateurs là? Ce sont des gens qui ont un background assez chargé dans la loi de Moïse. Mais beaucoup d'entre eux ont délaissé ces croyances-là pour embrasser la foi en Christ. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y avait, en plus des 12, d'autres personnes qui opéraient maintenant avec eux. Et qu'est-ce qu'on voit, verset 8? Étienne, plein de grâce et de puissance. Qu'est-ce qu'il faisait? Des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. C'est ça qui a emmené plus de sacrificateurs, plus de disciples. Il y avait beaucoup plus de personnes remplies de l'esprit qui opéraient. Donc je veux vraiment, et parce qu'il était rempli d'esprit, rempli de puissance, rempli de grâce, quand c'était maintenant le moment de prêcher, il a prêché avec assurance. Étienne a prêché toute la Bible. Si tu lis Acte 7, il a prêché, tu vois, il va résumer tout l'Ancien Testament dans Acte 7, avec audace. Et la Bible dit, verset 10, non, verset 9, quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Ils ont fait quoi? Discuter avec lui, c'est ça? Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangélisation est beaucoup plus facile quand tu es rempli d'esprit. Parce que ça te remplit d'assurance et ça amène de l'impact à ce que tu dis. Alléluia. Alors, dans Acte 7, Étienne commence à prêcher. Il prêche, il enseigne, il enseigne. Au verset 1, on dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère, père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et là, il commence, tu vas voir, il enseigne, chez toi tu peux lire tout, il enseigne à partir de Genèse, il continue Exode, il va résumer tout l'Ancien Testament. Au point où ils ont commencé à être aigris parce qu'ils déconstruisaient les fausses croyances qu'ils avaient. Au moment même, il dit, mais vous avez construit le temple, n'est-ce pas?
Pourquoi, après la construction du temple de Salomon, dans Ésaïe, Dieu dit, où est ma maison? Où est ma maison? Ils ont commencé à prendre les pierres. Tu veux dire quoi par là? Attends, tu sais combien de temps ça a pris pour construire ça? Tu veux dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous faire comprendre? Ils ont pris les pierres. Ils ont pris les pierres. Quelqu'un comprend maintenant? Il était rempli. Mais maintenant, regarde ceci. Verset 54. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient quoi? Furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais, regarde verset 55. Mais, Étienne quoi? Encore une fois, on voit ça. Rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droiteur de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble contre lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Verset 59, et ils lapidaient Étienne qui priait et qui disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Suis-moi, tout ce que tu lis ici, on est en train de lapider. Hein? Parce que tu as l'impression qu'il était là en train de prier, et puis il s'est mis à genoux, tout doucement. Il était en train de recevoir les coups, les cailloux sur lui. C'est ça qui s'est passé. Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il finit sa vie par une expérience. Ça veut dire, les derniers instants de ta vie, Jésus à la droite de Dieu. Comment il a reconnu Jésus? Tu vois qu'il avait quelle tête? Est-ce que tu me suis? Donc, si tu es rempli de l'Esprit, tu vas voir. Parce qu'on dit Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. Et il vit Jésus. Donc, ça veut dire que les gens voient encore Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas une expérience pour les autres. Tu vois, je t'assure, hein, parce que tu vois, il dit après, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il y a des expériences avec Jésus où tu vas tellement voir comment il aime que tu ne sauras plus faire autre chose que d'aimer. C'est pour ça que je te dis, si ta vie chrétienne, tu bagarres le matin jusqu'au soir, tu luttes, tel problème. Ah, laisse-moi régler, laisse-moi m'asseoir, puis réfléchir. Tu n'as aucune expérience. Comment tu veux une vie chrétienne fructueuse? Explique-moi ça, comment? Tout est naturel. Même quand les choses t'arrivent, tu traites ça naturellement. Tout, naturel. Tu n'es pas différent d'un païen, c'est ce que je t'ai dit. Donc, acte 8, à partir du verset 1, regardez ce qu'ils disent. Saül, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Tu es avec moi? Allons directement au verset 4. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu en faisant quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quand tu lis, ceux qui ont été dispersés, il y a eu la persécution, ils ont été dispersés. Toi, tu vas penser qu'ils sont juste allés en disant « Jésus vous aime, recevez Jésus ». Si on ne t'avait pas dit 1, 2 là. Donc, si tu veux savoir ce que la multitude faisait, regarde un aperçu. Donc, on dit ils sont allés de lieu en lieu, n'est-ce pas? En annonçant quoi? La bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Donc, voyons un exemple de ceux qui ont été dispersés là. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, si tu t'arrêtes à ce verset, c'est comme les autres personnes, n'est-ce pas? Qui allaient de lieu en lieu. Donc, quand on dit qu'ils sont allés prêcher la parole là, il ne faut pas penser qu'ils sont juste allés prêcher. Regarde ce qui s'est passé pour Philippe pour que tu comprennes ce qui s'est passé avec les autres. Tu es avec moi? Donc, on dit Philippe, étant allé à Samarie, il a prêché Christ. Verset 6. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Toute une ville entière remplie de joie. Ça veut dire que à ce moment-là, il n'y avait pas le crime. Il n'y avait plus les vols. Il n'y avait plus la dépression. Il n'y avait plus les suicides. Un homme est entré dans une ville et a changé l'atmosphère spirituelle de la ville. Comment? Pas parce qu'il a prêché Christ seulement, mais parce qu'il était accompagné de la puissance du miraculeux. Toute une ville remplie de joie. Ça veut dire, à la place des bars, il y avait des rencontres du Saint-Esprit. Tu entres là-bas, les gens se réjouissent par le Saint-Esprit. Une grande joie. Et tu vas voir que, à partir du verset 9, regarde bien, il y avait auparavant, ça veut dire avant que Philippe ne vienne, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé qui? Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Ça veut dire, avant Philippe, il y avait un autre gars là-bas qui opérait déjà. Et il provoquait aussi quoi? L'étonnement. Donc, si tu viens pour gagner les gens qui sont habitués à être étonnés avec ta bonne parole, ils vont te regarder comme ça. Tu n'as rien à étonner. Tu n'as rien à nous étonner. Merci pour les discours. Quelqu'un comprend maintenant? Et la Bible dit, regarde, hein, il provoquait un sorcier, magicien. Regarde les résultats du sorcier. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient comment? Suis-moi. Je vais parler à quelqu'un ici. Suis-moi. Je sais que tu notes. Suis-moi. Tu crois que tu prêches la bonne doctrine? Tu crois ça? Tu crois que tu as la bonne parole de Christ? Tu crois ça? Les gens écoutaient le magicien là. Pas parce qu'ils ont vérifié que ce qu'il disait était vrai ou pas. C'est à cause de ce qu'il faisait. Écoute-moi. Si tu prétends avoir la bonne doctrine, tu dois faire plus que lui. Le fait que tu as la bonne doctrine là, doit te pousser à faire plus que lui pour que les gens t'écoutent. Donc c'est encore plus primordial pour toi qui prétends être dans la vérité d'être encore plus extravagant dans le miraculeux. Parce qu'on dit tous, depuis le plus petit, c'est-à-dire même les bébés, allez là-bas. Pourquoi? Ils provoquaient l'étonnement. Parce qu'ils pratiquaient la magie, pardon. Attentive. Ils l'écoutaient attentivement. Regardez verset 10. Et disait, celui-ci est la grande puissance de qui? Non, dis, grande puissance de qui? Tu as peur de dire? Celui-ci est la grande puissance de qui? Qui s'appelle la grande. Alors que c'était un magicien. Les gens ne vont pas vérifier. Donc, si tu veux plus qu'il l'écoute attentivement, toi, fais ce qu'il faut, plus, pour qu'on t'écoute aussi attentivement. Ne viens pas en disant, ils sont faux, ils sont faux. Si toi, tu as le vrai, montre-nous ce que ton vrai produit, qui est supérieur à leur faux. Parce que si le faux produit plus de résultats que le vrai là est questionnable.
tu ne peux pas me dire, j'ai une machine à fabrication des vrais billets. Et cette machine, ça fabrique des faux billets. Et tu veux me prouver que voici la bonne machine ici. Mais il n'y a pas de vrai billet qui sort. On va dire, bon, ce n'est pas que je suis de mauvaise foi. Je te crois. Sur parole, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai besoin de billets. Comme toi, ton truc ne produit rien. Même si tu me dis que je crois. Moi, ça ne produit rien. Laisse-moi aller là. Au moins, il y a quelque chose à voir. Donc, ils ont dit, en écoutant un magicien. Donc, pourquoi les magiciens prospèrent? Parce que les chrétiens n'ont rien à montrer. Les magiciens prospèrent dans nos milieux. Les charlatans prospèrent dans nos milieux. Parce que les chrétiens qui ont la bonne doctrine se mettent à l'église en disant, ceux-là, ce sont des faux. Ne les écoutez pas. Eux, les gens ne les écoutent pas parce qu'ils te critiquent. Parce qu'ils ont des choses à montrer. Ah non, mais mes parents, mon grand-père, ma grand-mère, il va voir les magiciens. Il va voir les marabouts. Je lui ai dit plusieurs fois que Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas en disant Dieu n'aime pas ça. Montre-lui ce que le vrai Dieu peut faire que le marabout ne peut pas faire. Donc il y a des gens, ils sont magiciens, charlatans. On les appelle. That's the power of God. Quand ils commencent à faire comme ça. Tu vois ça des enfants. Quand il fait ça. Tu tombes enceinte. Elle est partie dans un endroit. Écoute-moi, elle est partie dans un endroit où elle ne sait pas ce qu'on a prêché. Même s'il dit là-bas, Jésus c'était une femme. Elle s'en fout. Parce que quand il a fini de dire Jésus est une femme, il a fait ça. Wouh! Elle était stérile. Elle a accouché. Là, tu vas venir pour dire, il est écrit dans Matthieu 5,5, n'allez pas vers les gens qui ne prêchent pas cette parole. Elle va te parler comme l'aveugle là. Quand on l'a demandé, tu vois Jésus là, c'est un charlatan, c'est un marabout. Il a dit, avec tout le respect que j'ai pour vous, avant, je ne voyais pas. C'est tout ce que je sais. C'est que qu'il soit marabout, charlatan, brigand, appelez-le comme vous voulez, Belzébul même. Moi je sais juste que, en étant dans vos synagogues depuis des millénaires, je suis resté aveugle. Mais dès que je l'ai vu, lui là, que vous appelez Belzébul, charlatan, brigand là, quand je l'ai vu, je sais juste que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc si toi tu amènes des gens dans tes synagogues et puis tu leur prêches des bons sermons, tu les remplis d'informations. Et puis l'autre là de l'autre côté, il ne sait même pas prêcher. Il dit juste, vous savez, Jésus m'a appelé depuis ma naissance. Quand je suis né de nouveau, quand j'étais encore devant de ma mère. C'est ce qu'il dit. Et puis il fait ça. Take it. La personne qui l'a dit take it là, toi tu vas regarder à la télé, tu vas dire, oh, il fait des blagues. Mais il y a des gens qui sont venus amputés d'un pied, qui ont eu leurs deux pieds. Il y a des gens qui sont venus avec tout type de problèmes qui ont été résolus. Ne viens pas nous embrouiller. Tant que tu n'as rien à prouver, ces gens-là vont continuer à l'appeler, voilà la puissance de Dieu. Donc c'est quoi? Pour recadrer les charlatans, pour recadrer les faux, qui opèrent sur le nom de la puissance de Dieu. Si tu n'as pas une verge, que quand tu lances, ça devient des serpents. Même si eux, ils font ça, fais aussi. C'est pas Moïse n'est pas venu devant Pharaon pour dire, oui, Pharaon, tu sais, Dieu m'a envoyé. Hein? Et alors? Dieu m'a envoyé. Laisse aller mon peuple. C'est moi qui te dis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Moïse et a dit, le gars là ne va pas t'écouter. Il faut que tu aies des choses à montrer. Donc, les choses que tu vas montrer vont le convaincre qu'il a rencontré un être spirituel. Donc, je lance ma verge, ça devient un serpent. Mais mon serpent de ma verge mange.
Tu comprends maintenant? Il a fait le deuxième miracle, il a fait le troisième miracle, et le quatrième miracle, ils n'ont pas pu suivre. Là, maintenant, tu comprends que voici la vraie puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il les a défiés et fait mieux que eux. Ne viens pas nous embrouiller en disant ce sont des faux. C'est pas parce qu'il y a la foule que Dieu est là-bas. C'est pas parce qu'il y a la... Aide d'abord ta foule à toi. Hein? Amène ta foule. Et quand tu auras la foule, tu pourras dire ça. Si tu n'as pas la foule, tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne sais pas c'est quoi avoir la foule. Tu ne sais pas. Tu peux critiquer quelqu'un qui a la foule. Sans avoir de foule, tu n'es pas crédible. Parce que toi qui as la vérité, qui est censé amener les foules à Christ, amène-les à Christ. Et maintenant, dis-nous, tu vois, dans la foule, là, ce n'est pas tout. Là, on va dire c'est vrai. Tu as raison. Parce que quand tu n'as rien et que tu critiques les gens qui ont la foule, on ne sait pas si tu critiques par aigreur ou si tu es vraiment sincère. On ne sait pas. On ne peut pas vérifier. On ne sait pas si c'est parce que tu es aigri contre eux. Parce que toi, tu as ton message et puis personne ne t'écoute. On ne sait pas si tu dis ça par aigreur ou si tu dis ça par sincérité. Donc, pour clore le débat, qu'est-ce que tu fais? Foule d'abord, après tu parles. Là, maintenant, on saura. Tu veux des résultats avec Dieu? Ne pense pas que c'est juste être un bon prêcheur. Regarde, tu viens de lire ça? Ça, la qualité de la... On appelait... Donc, la Bible reconnaît, dans Actes des Apôtres, que c'était un grand magicien. Et le magicien, là, tout le monde l'écoutait parce qu'on disait quoi? C'est la puissance de qui? De Dieu. Donc, quand il partait le voir, il pensait aller rencontrer qui? Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette ville-là, il n'y avait aucun vrai chrétien qui n'avait des choses à montrer. Aucun. Jusqu'à ce que Philippe ne vienne. Donc, dans ta famille, les gens vont chercher les marabouts encore. Dans ton entourage, les gens vont chercher les féticheurs. Ils font ça parce qu'ils n'ont encore rien vu de toi. Rien vu. Quand ils vont voir, hein, ils ne vont plus chercher. Tu me suis? Mais regarde la suite. Verset 11. Il l'écoutait attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Tu as compris maintenant? Non, toi, tu n'as rien à montrer. Oh. Ok. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, je te pose une question. Quand ils eurent cru à qui? J'ai une question. Ils ont cru à Philippe parce que Philippe annonçait une bonne parole? C'est ça? Non. Regarde, quand ils ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Maintenant, regarde le verset 13. Simon lui-même crut. Pourquoi? Suis bien, hein? Suis bien. Pourquoi Simon a cru? Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec quoi? Dis ça plus fort, avec quoi? Quoi? Les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ce qui l'a convaincu n'est pas le message. C'est que ce que je vois que Philippe fait là, je ne peux pas faire ça. Ça m'a dépassé. Moi, je sais que mes esprits là peuvent me révéler un peu le nom de 2-3 personnes. Mais le niveau de profondeur où il est parti là, non, ça c'est trop pour moi. Je sais que mes esprits là peuvent m'aider un peu à guérir telle maladie. Mais les autres maladies, genre, je ne peux pas. Mais lui, quand il vient, que ce soit cancer, que ce soit stérilité, que ce soit tel type de cas, tout il gère. Non, ça... Et en plus, quand il impose les mains, je vois comment les gens... non, ça là, je n'ai pas encore vu. Oui, là, tu commences à devenir crédible. Parce que la Bible dit, verset qui est juste après, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du
Seigneur Jésus. Tu vois, non? Donc, ils avaient juste reçu Jésus en tant que leur sauveur. Ils n'avaient pas encore eu Jésus le baptiseur du Saint-Esprit. Donc, si tu présentes juste Jésus comme étant le sauveur, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Et là, ils ont appelé Pierre et Jean pour qu'ils viennent ministrer le baptême du Saint-Esprit. OK? Parce que tout chrétien ne doit pas s'arrêter à ça. Il doit entrer dans la vie d'expérience. Donc, il faut qu'on leur impose les mains. Alors, verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Regarde, verset 18 maintenant. Lorsque Simon vit. Lorsque Simon quoi? Vit là, c'est quel verbe? Donc, il a vu quelque chose, n'est-ce pas? Quand les gens imposaient les mains, il voyait qu'il y a des choses qui se passaient. Il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant, je vais taper dans ton onction. Je vais connecter à ta grâce. Hein? Ça te parle? Simon a vu une grâce qui opérait avec les apôtres, Pierre et Jean. Il a dit, oh, ça aussi je veux. Men of God. Voici l'argent. Je veux connecter à ton onction. Je peux? Si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'il allait dire? Tu connais les principes spirituels. Tu connais les choses de l'esprit. Quand il va ouvrir l'enveloppe. Toi, je vais vraiment te bénir. Le montant que tu as mis dans l'enveloppe là. Ah. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Sème dans son onction. Tu vas connecter à la... Ça là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont votre grand-père. C'est Simon. Votre ancêtre, c'est-à-dire le père fondateur de votre mouvement. C'est Simon le magicien. C'est lui votre général overseer. Simon le magicien. Elle dit, quand je vois la grâce de Dieu quelque part, je vais à mon compte bancaire, je viens, l'homme de Dieu, il a offert, regarde, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que moi aussi je puisse prophétiser comme tu prophétises, afin que moi aussi je puisse guérir les malades comme tu guéris les malades, homme de Dieu. Voici mon offrande. Il prend l'offrande, il voit. Ok. Augmente. Augmente. C'est pas assez. Le genre de grâce que tu demandes là, comme Élie, hein, ce que tu demandes, la chose que tu demandes là est difficile. Mais si ton offrande arrive à monter jusqu'à ce standard, tu pourras recevoir. Votre ancêtre, c'est Simon Magus. C'est comme ça qu'on l'appelait, le magicien. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il fonctionnait dans son monde bizarre là. Et vous avez amené ça dans l'église. Et les gens aujourd'hui ne savent plus répondre comme Simon. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors comment on réagit à ce genre de personnes? Tu me suis? Yes. Les grâces de Dieu, ce n'est pas par un argent que tu vas les acquérir. Si tu veux me donner, moi, si c'est moi, là je te parle maintenant de moi. Si tu vois des choses opérer avec moi, tu me donnes l'argent, je vais prendre ton argent et puis il était chassé. Au moins tu es au courant. Parce que si j'ai besoin d'argent, je prends ton argent et puis il te dit, arrière de moi. Donc tu ne paieras pas avec ton argent. Ton argent avec moi et puis toi tu péris. Parce que Pierre il a dit que ton argent toi vous périssez. Pierre, je te respecte, mais moi, je récupère l'argent. Péris là-bas, tu n'auras rien ici. Et tu vois, c'est à cause de ce genre de doctrine que les gens n'ont plus aucune crainte et honneur de Dieu.
Ils ne savent plus c'est quoi payer le prix. Ils ne savent pas c'est quoi une expérience personnelle avec Dieu. Tu penses que tu vas aller voir quelqu'un par magie. On va juste te donner, c'est bon. Et puis, dès la première tentation, première épreuve, tu n'es plus dans le ministère. Pourquoi? Tu es parti acheter des choses à gauche, à droite. Alléluia. Donc, regarde. Il y a des occultistes qu'on doit gagner. Comment on va les gagner? En faisant plus que eux. Amen. C'est notre mandat, c'est notre mission à tous. Regarde maintenant une autre expérience encore. Verset 26. Donc Philippe a fini la croisade. On dit maintenant, regarde bien la distinction. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Regarde. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Qui s'est adressé à lui? Suis bien. Et il lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc, un ange du Seigneur s'adresse à qui? Donc, tu vois, on n'a pas dit apôtre Philippe, ni archibishop Philippe. Philippe, un simple membre d'une église, a l'habitude de fonctionner avec les anges. Et il sait que ça là, c'est un ange qui vient de me parler. Pourquoi? La suite. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le il lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. Qu'est-ce qu'il dit, verset 29? Plus fort, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 26, qui a dit? Au verset 29, qui a dit? Comment il a fait la différence? Il a l'habitude. Il sait que, ah non, ça c'est l'ange. Ça c'est l'esprit qui m'a parlé. Tu vois, et certains disent encore, comment on entend la voix de Dieu? Donc tu es encore là-bas, Seigneur. 10 ans de vie chrétienne, comment on entend la voix de Dieu? Ah! C'est toi qui devais être en train de nous expliquer. Ne sois pas satisfait de cette vie dans laquelle il n'y a rien là. Routinière. Sors de ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Semaine prochaine, on va voir Acte 9, tu vas voir. Ananias, un simple disciple, il voit Jésus en vision et il lui dit, va dans la maison de tel. Tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Simon là-bas, Saul, pardon. Tu vas lui imposer les mains, il va recouvrir la vue, il va te remplir de Saint-Esprit, tout ça là. Et il ne dit pas, tout d'abord, Seigneur, je te rends grâce pour le privilège que tu as fait de me permettre de te voir. Non, il était habitué. Tellement habitué qu'il dit, Seigneur, oh quand même, tu ne connais pas que lui là, c'est lui qui est en train de persécuter les chrétiens partout, Seigneur. Donc il va informer Jésus, quoi. Il va informer Jésus de la situation tu n'es pas au courant des news. Laisse-moi, tu n'as pas regardé les news ces derniers jours là, laisse-moi t'informer. Seigneur, c'est lui l'homme là, lui qui va partout là, c'est lui, hein. Ça c'est la conversation de quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Il n'était ni apôtre, ni prophète, ni tout ce que tu veux là. Il était un certain disciple. À quoi ressemble ta vie chrétienne? Ressemble à quoi? Donc, il ne faut pas venir nous fatiguer. Oh, je m'a parlé, on m'a prophétisé que j'ai un grand appel, j'ai un grand ministère, j'ai un grand ceci. Ok, très bien. Avec ton grand appel là, hein, commence maintenant à fonctionner dans les choses de l'esprit. Parce que tu vas gagner aucune foule avec ton bon discours. Parce que dans la foule là, il y aura des charlatans et des féticheurs. Ils vont venir pour tester ce que tu as. Tu vas prêcher, il va faire dormir les gens. Toi jusque la foule est en train de dormir. Grande croisade, hein? Évangéliste, grande croisade, toi, nous sommes en train de regarder. Tu vois qu'il n'y a rien en face. Tu parles, c'est comme si tu parles à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne viens pas avec la puissance, tu vas faire quoi? Des gens viennent aveugles, boiteux, possédés.
Il venait dire, Jésus est vivant. Vous savez, il était mort et les gens ne croyaient pas. Maintenant je dis, moi, je veux vous dire de croire. Croire quoi? Donc, je veux challenger ce que toi tu appelles standard de la vie chrétienne. Parce que c'est tellement devenu rare que les gens qui vivent ça régulièrement, on pense qu'ils sont spéciaux. On pense qu'ils... Non, on veut plus parce que c'est un appelé de Dieu vraiment. Oh, non! Même le nouveau converti doit avoir des visions. Et les convertis aujourd'hui, comme Paul, première interaction, vision d'abord. Ensuite, baptême Saint-Esprit. Voilà. Voilà à quoi doit ressembler la vie chrétienne. Parce que celui-là qui a rempli de ces expériences-là, même si toute sa famille le menace, le persécute, il ne va pas flancher. Parce que ce n'est pas juste une vie théorique dans laquelle il a adhéré. Ce n'est pas juste un groupe physique auquel il a adhéré. Il sait qu'il y a quelque chose de réel dedans. Alléluia. Tout le monde a compris? Donc on va continuer la semaine prochaine, acte 9, 10, 11. On va continuer. Tu vas voir que le résultat qu'ils avaient, les âmes qu'ils ont sauvées, les disciples qu'ils ont bâtis, c'est parce que ces hommes-là, en plus de la parole, étaient remplis d'expérience. On peut se lever. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. J'aspire aux dons spirituels. J'affectionne les choses d'en haut. Et ma vie chrétienne sera remplie d'expérience. Je reçois cela. Je prends avantage de cela. Dans le nom de Jésus. Dis encore ceci, je suis né de l'Esprit. Donc je marche par l'Esprit naturellement. Je parle par l'Esprit naturellement. Je vois dans l'Esprit naturellement. J'entends dans l'Esprit naturellement. Et j'opère par l'Esprit des actes miraculeux. Naturellement, ma vie est remplie de toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne te satisfais pas de moins que ça. On doit te connaître comme on connaissait le prophète Élisée. Le roi faisait des manigances contre le peuple dans un lieu obscur. Et lui, il entendait les conversations là-bas. Il entendait. Il savait ce qui s'est passé. On doit nous connaître. Et on va opérer de mieux en mieux. De plus en plus. Alléluia. Donc tu vas maintenant aller avec 2-3 personnes et puis tu vas ministrer par le Saint-Esprit. Dans ce même élan-là. Dans cette même expectative. Tu vas ministrer par le Saint-Esprit.